Donc, je vous ai expliqué que cette pratique va être plus courte et vous aurez besoin de la sangle. C'est pas forcément la sangle spéciale qu'il faut. Il faut la ceinture de robe de chambre, ça peut être un foulard, quelque chose qui n'est pas stretch. Et donc, avant de pratiquer, comme nous allons commencer par les préparations au rocking, je voudrais juste vous rappeler la nécessité de l'ordre dans votre travail. Il s'agit d'étirement, d'extension de la colonne vertébrale qui ne s'étire que quand c'est à plat, comme notamment je suis actuellement dans cette position. Donc, quand vous allez travailler avec les jambes, c'est pas n'importe comment. D'abord, il faudra toujours ramener la jambe vers vous. C'est ce qui va vous permettre de voir le dos toujours plat et de ne pas faire le contraire, d'étirer d'abord la jambe, ce qui produit la cambrure. Vous voyez, encore une fois, c'est assez net sur le vidéo. La jambe vers moi, ça bloque les lombaires sur le tapis. Et là, au contraire, ça enlève mes lombaires du sol. D'accord? Donc, je vais vous guider. Ça va être assez clair, mais vraiment respectez l'ordre comme je ne peux pas vous voir en même temps. Commençons quand même par se poser sur le dos. C'est important de prendre quelques respirations pour se poser mentalement et physiquement. Prenez le temps de positionner les lombaires au sol. Les jambes sont fléchies pour cette raison-là. Le visage vers le plafond, les yeux sont fermés. Bras comme le bon vous semble au sol ou sur le ventre. L'essentiel que ce soit le confort. Prenez le temps pour ce confort, pour le retrouver, parce que très souvent on est placé en automatisme et on n'écoute pas ce qu'on a besoin au moment. Et même si peut-être vous êtes un peu pressé pour commencer ou terminer la pratique, je vous invite réellement de prendre ce temps, il est nécessaire, parce que toute votre pratique et toute la suite vont dépendre de ce petit moment qui semble pas nécessaire. Et je vous invite de commencer par une respiration carrée pour démarrer, pour entrer dans la matière. Rappelez-vous qu'inspiration et expiration se font lentement. Et les poumons pleins et poumons vides se font en jumelles, absolument égales dans la durée du temps. Je vous laisse faire. Et puis n'ouvrez pas les yeux, sauf si vraiment quelque chose n'est pas clair, vous tournerez la tête, mais laissez-vous guider. Nous commençons par très doucement décoller notre pied droit du sol. Vous rapportez le genou droit vers la poitrine et milieu de votre jambe, vous croisez les doigts de main. Vous expirez par le nez d'abord. Stoppez poumons vides, vous ne respirez plus. Pressez contre votre ventre la jambe, lâchez les abdos. Serrez les omoplates. Levez la tête si vous pouvez le faire et vous souhaitez le faire, menton vers la poitrine. Et tirez seulement maintenant la jambe gauche. Poussez loin devant vous le talon. Avant de respirer, lâchez. Pliez la jambe gauche. Posez la tête au sol. Seulement maintenant, inspirez et relâchez la jambe droite. Changeons le côté jambe gauche, rapportez doucement vers la poitrine. Croisez les doigts de main sur le milieu de la jambe. Expirez. Doucement, pressez contre vous la jambe. Serrez les omoplates, lâchez le ventre. Levez la tête, menton vers la poitrine. Étirez la jambe droite, poussez le talon. Pliez le genou droit, posez la tête. Inspirez, relâchez la jambe. Je vous rappelle, pour garder le haut du dos au sol, serrez les omoplates. Ça va vous permettre de vraiment d'être sur le tapis. Genou droit encore une fois. Croisez. Et expirez, poumon vide. Pressez contre vous, serrez les omoplates, ventre mou. Levez la tête, menton vers la poitrine. Étirez la jambe gauche, poussez le talon. Pliez la gauche, posez la tête. Inspirez, relâchez la droite. Changeons le côté, jambe gauche. Attrapez et expirez.
pressez contre vous la jambe. Serrez les omoplates, levez la tête. Étirez la jambe droite, poussez le talon. Votre ventre, il est toujours lâché, le dos absolument au sol. Pliez la droite, posez la tête. Inspirez et relâchez la gauche. Laissons quelques instants. Et nous allons terminer par 5e élément, 2 genoux vers la poitrine. Croisez d'abord sur les genoux les 2 jambes. Ça va vous permettre d'étaler mieux votre dos, de relâcher les épaules. Et descendons les mains vers les chevilles. On va presser au-dessus des chevilles. D'abord, à l'expiration, levez la tête, menton vers la poitrine, poumon vide. Serrez les omoplates, gardez les omoplates au sol. Lâchez les abdos et pressez vers vous les jambes. Donc on rentre dans le sol. Reposez la tête. Inspirez. Relâchez les jambes. Reposez un pied, deuxième au sol. Gardez les lombaires sur le tapis et étirez-vous. Talons poussent en avant, les bras poussent en arrière. Et quand vous allez terminer votre étirement, on va continuer tout de suite par la pratique des chats. Je vous rappelle le principe dans les chats. J'installe le perpendiculaire pour mes jambes et pour mes bras. Mes bras et les jambes sont écartés. Et mon mouvement commence par le coccyx. Donc, ce n'est pas la tête qui va faire quelque chose. C'est le bassin d'abord qui va partir dans un sens ou dans l'autre. Il va ramener ma colonne vertébrale vers le tapis dans un sens ou dans un autre. Bras sont toujours tendus. Je vous rappelle juste vite fait le mouvement et ensuite je vais vous guider. Coccyx vers le plafond. C'est que certainement ça va vous relâcher le ventre vers le sol. Vous inspirez, levant la tête au dernier moment. Bras sont toujours tendus. Poumon plein. Et quand vous aurez besoin d'expirer, coccyx retourne vers le tapis. Vous voyez, ça traque toute la colonne vertébrale vers le plafond, un arrondi. Au dernier moment, je lâcherai la tête. Et maintenant, poumon vide, je vais accentuer le travail des bras et extension entre les omoplates. Et je continue. On y va, tout doucement, ensemble, 5 fois. Coccyx vers le plafond. Le dos se relâche. Vous inspirez dans le mouvement. Au dernier moment, sans vous casser les cervicales, levez la tête. Poumon plein. Les épaules loin de la tête. On change. Coccyx vers le sol. Et expirez. Continuez coccyx vers le genou et même en avant vers les bras, le dos vers le plafond. Vous expirez poumon vide. Lâchez la tête. Et accentuez le travail des bras. Poussez dans le sol. Extension entre les omoplates. On recommence. Coccyx commence le mouvement très doucement vers le plafond. Le dos se relâche. Ventre se décontracte. Inspiration complétée. Levez la tête, poumon plein. Épaules loin de la tête. Changeons. Coccyx vers le sol. Et commencez, expiration lente et longue. Le dos progressivement s'étire vers le plafond, s'arrondit, tête pendue au tapis. Poumon vide, poussez le sol avec les bras et tournez toujours le coccyx vers le nez. Continuons encore 2 fois. Coccyx vers le plafond. Ventre se relâche. Le dos se relâche, tout pend vers le tapis. La tête monte au dernier moment. Cervicales sont droites et les épaules sont toujours loin de la tête. Nous sommes poumon plein. Et on change coccyx vers le sol, tout doucement mais fermement. De plus en plus vers le plafond, les bras de plus en plus activés, poumon vide, tête pendue, omoplate de plus en plus éloignée l'une de l'autre. Il nous reste dernière fois. Coccyx vers le plafond, tout doucement. Tout le dos se met en mouvement, très méditativement. J'inspire, je lève la tête. Épaules loin de la tête, je vous rappelle.
Et on continue, dernier mouvement d'expiration, coccyx, bas du dos, milieu du dos, l'espace entre les omoplates qui s'arrondit, tête elle est pendue, poumon vide, poussez davantage les bras au sol, plus fort, plus fort, plus fort. Et quand vous aurez besoin d'inspirer, tranquillement revenez, on se pose sur les talons, nous sommes dans la position de diamant. Quelques respirations. La posture suivante, ça va être position allongée sur le ventre. Les bras vont être tendus, je vais montrer. Donc les jambes, vous n'allez pas les voir peut-être forcément, comme je manque d'espace pour le moment encore. C'est pas primordial les jambes, ça va être très clair. Mais pour les bras, d'abord vous aurez les bouts des doigts au sol. Ça veut dire le bras va être parallèle au tapis et vous aurez un appui. C'est assez intense, voilà, que les bouts des doigts qui sont sur le sol. D'accord? Ensuite, vous allez décoller, vous allez étirer. Et si vous trouvez qu'il est difficile de tenir les bras élevés et séparés, vous allez crocheter les pouces. Nous avons déjà pratiqué comme ça. Vous allez tirer sur les pouces comme si vous voulez les écarter. Et un moment ou l'autre, si vous l'avez fait, vous changerez. Ça va être ce crochetage-là. Donc la posture, elle se place sur le ventre. Le ventre très très long. Nous aurons les jambes serrées ensemble, une contre l'autre, tendues. On va les décoller un petit peu. Vous voyez, c'est un petit mouvement que je fais. Préalable à ça, on va travailler bien évidemment bascule du bassin. Vous voyez, je suis en train de le faire. Et ensuite, justement, ce que je vous ai raconté, les bras. D'abord, on va décoller la tête, on va décoller les bras. Et ensuite, on crochette s'il nous faut. Ça veut dire, vous cherchez à rester ras du sol. Vous allez lever un tout petit peu les jambes et un tout petit peu les bras, mais vous ne cherchez pas à aller cambrer votre dos. Donc, on renforce le haut du dos. On y va, on s'installe, on respire et on va faire 2 reprises la même chose. Donc, ma taille est longue. Les jambes sont serrées une contre l'autre. Jambes contractées, longues, toniques. Les fesses sont serrées, vous basculez dans le tapis. Donc le pubis rentre dans le sol, le coccyx tourne vers le sol. Ça vous donne sensation que ça remonte les lombaires. Vous voyez, au lieu de creux, ça devient plat. C'est à peu près ça. Étirez les 2 bras devant vous. Vous voyez, mes coudes ne sont plus posés au sol que les bouts des doigts. Et vous pouvez pour le moment poser le front sur le tapis. Cherchez à vous étirer dans 2 sens opposés. Jambes traquent dans un sens et les bras traquent dans un autre. On y va. On va décoller les 2 jambes tendues du sol. Fesses sont serrées. Décoller la tête un tout petit peu. Les cervicales sont toujours bien droites. La tête se décolle 1 cm. Renforcez les fessiers. Et on y va. On lève les 2 bras. Tendez les bouts des doigts en avant. Cherchez un petit peu éloigner les épaules de la tête. Si c'est dur, crochetez les pouces. Tirez sur les pouces. On respire. 15 secondes. J'inspire, je grandis en avant avec les bras. J'expire, je serre les fessiers. J'éloigne les épaules de la tête. J'inspire. J'expire, serrez les fessiers, jambes longues. Allez, 5 secondes. Reposez les bouts des doigts. Reposez doucement les jambes. Placez les mains sous le menton. Petite pause. Préparons pour la deuxième partie. Donc, les jambes sont serrées. Bascule du bassin dans le sol. Bras sont tendus, coudes sont tendus. Front sur le tapis. Et c'est parti. Jambes se lèvent. Serrez les fessiers. Levez la tête. Étirez les bras en avant et crochetez différemment les pouces si vous avez fait tout à l'heure. Inspire, je grandis dans 2 sens opposés. Je reste parallèle au sol.
Expire, je vérifie jambes contractées, fesses serrées. J'inspire, je lève. Je m'étire. J'expire, je serre. Je reste parallèle au tapis. Je respire tout le temps. Derniers instants. Étirez-vous encore, inspirez. Et à l'expiration, posez les bouts des doigts, posez les bras. Placez les mains sous le menton. Et relâchez quelques instants. Parfait. Placez les mains de chaque côté de vos côtes. Faites une petite pompe. Venez position assise ou même plutôt baby pose. Faites-le. Vous allez passer à la position de demi-pont. Je ne vais pas raconter grand-chose. Les pieds sont séparés largeur de votre bassin. Genoux au-dessus de vos talons. Pieds sont parallèles. Bras longs du corps, paume des mains au sol. Voilà. Gardez les yeux fermés. Et je vous guide. Levez tout. D'abord, pressez les lombaires vers le tapis. Ça va vous lever un petit peu le coccyx. Et très très doucement, commencez à lever votre bassin, bas du dos, milieu du dos, jusqu'à vous retrouver quelque part sur les omoplates. Étirez tout de suite l'arrière du cou et gardez les épaules suffisamment loin de votre tête. Serrez les fesses. Ça, c'est votre travail tout au long de la position. Vérifiez, c'est visible, même si vous pouvez lever un petit peu la tête, les genoux ne partent pas en avant, ça ne s'écartent pas, ils partent en avant. Ça, c'est important aussi. Les pieds ne se cassent pas vers l'extérieur avec les chevilles, ça reste toujours bien droit. Vous respirez, vous serrez les omoplates et vous gardez la posture. Les yeux sont fermés. Donc, vérifiez par la sensation interne, tant que je vous guide, que votre pied s'appuie dans 3 points, chaque pied. D'abord, le métatarse du gros orteil. Ensuite, vous avez deuxième point qui est très fort, avec lequel très souvent on a travaillé lors de notre pratique dans le studio, l'arrière de votre talon. Je cherche à pousser le sol à l'étage en dessous. Et ensuite, vous avez le troisième point qui va s'appuyer sur le tapis. C'est à peu près au niveau du troisième orteil, métatarse du troisième orteil. Et bien évidemment, je ne vous indique pas que la voûte plantaire ne touche pas le sol. Donc ça, c'est évident. Ensuite, entre les genoux, imaginez une brique ou une matière que vous ne cassez pas, que vous n'écrasez pas. Vous cherchez juste réellement tenir cette matière, cette brique pour ne pas écarter les genoux. Fessiers serrés. Et pensez que votre pubis doit continuellement monter vers le plafond. C'est une progression, même si vous êtes en place et ça ne bouge pas pour vous. Pensez que ça pourrait être faisable et possible le long de votre position. Vérifiez que votre respiration soit présente. Et commencez tout doucement à dérouler votre dos. Donc, pour le faire, comme je vous indique assez souvent, les bras peuvent être placés derrière la tête. Les bras peuvent être placés même au plafond, pourquoi pas. Ça permet bien dérouler le dos. Assez souvent, je vous indique qu'on peut croiser les bras devant la poitrine
Et si réellement aucun mouvement n'est faisable pour vous ou vous ne voulez pas le faire, bien évidemment les bras sont parallèles, mais débrouillez-vous pour que ça ne descende pas avec les lombaires en creux, que ça descend avec les lombaires en plat. Et ça pose vertèbre par vertèbre. Lorsque vous allez être positionné au sol, je vous invite de donner quelques instants à tout votre corps, se reposer, se décompresser après la posture. Et prenez la sangle. Vous allez vous rappeler que lorsqu'on travaille dans la sangle, on cherche d'abord extension verticale. Pour ne pas confondre avec un autre mouvement, bien évidemment, qui est toujours souhaitable, et là justement on veut tous aller. Mais il faut débuter par quelque chose, ou ne pas débuter, il faut vraiment travailler quelque chose pour qu'un jour aboutisse la posture un petit peu plus intense. Donc cherchez d'abord la verticalité. Imaginez qu'on vous a demandé de travailler la position de la demi-table. Placez votre sangle et arrêtez la sangle au niveau de votre genou. Donc ici, je vais finir par placer les mains. Mes coudes ne seront jamais serrés contre moi et les épaules ne seront jamais à côté de la tête. Ça va être toujours long et écarté. Mon talon va toujours pousser vers le plafond. Et ensuite, lorsque j'ai positionné cette jambe, je vais étirer la deuxième, poussant le talon. Allez-y, je vous laisse faire. Donc encore une fois, le talon elle est vertical, coude vers l'extérieur et poil loin de la tête. Essayez de pousser le talon, même si votre genou n'est pas complètement tendu. Cherchez toujours à travailler réellement comme si vous voulez poser votre talon au plafond. Faites attention à ne pas tracter la jambe vers vous, ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est réellement vertical, cette ligne verticale. Regardez-vous dans la glace si ça ne vous parle pas. Omoplate au sol et deuxième jambe soit longue. Passons quelques respirations. La sangle, elle est toujours en train de fermer votre cheville, de tourner les orteils vers vous, ce qui va vous demander davantage contracter peut-être l'avant de votre cuisse, le quadriceps. On respire. Essayez un petit peu d'accentuer votre posture. Les deux talons sont davantage en train de pousser et vers le plafond et en avant. Fermez les yeux. Épaules loin de la tête. Coudes sont loin de vos côtes. Ça veut dire que votre respiration est absolument normale. Vous n'avez pas de difficulté respiratoire parce que vous avez fermé la cage thoracique. Vos omoplates sont posées au sol. Les deux jambes sont assez toniques, vous respirez. Alors, doucement, la jambe qui est posée au sol, vous allez la plier, vous posez sur le tapis. Avec une expiration, vous pliez la deuxième. Et bien sûr, c'est souhaitable d'allonger les deux jambes, sauf si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Tranquillement, lâchez tout, gardez les yeux fermés et laissez-vous le temps de percevoir les choses comme d'habitude, côté droit et côté gauche, même s'il vous semble que ça fait 100 000 fois que vous le faites, quand même, observez. Et laissez la musculature de votre jambe qui était en haut de se reposer. Voilà, là je sens par exemple que quand ça commence à s'estomper, ce n'est pas encore le cas, et en plus il me faut quand même un bon moment pour que ça se relâche. Bon, là je sens que c'est parti, bon, je peux commencer. Donc, jambes sont en flexion,
dos automatiquement à plat, les cervicales sont étirées. Et j'y vais, deuxième jambe, je change. Genou d'abord vers la poitrine. Ensuite, je place la jambe verticale, la sangle sur le coussinet de mon pied. Vérifiez la verticalité, ne cherchez pas à tirer la jambe vers la tête, c'est un autre mouvement. Commencez par éloigner les épaules de votre tête, coude vers l'extérieur. Commencez à tracter fortement votre talon au plafond et pressez sur votre pied pour fermer la cheville. Pas pour tirer derrière la tête, pour fermer la cheville. Attention à ceux qui ont l'articulation assez souple pour que le genou ne commence pas à aller de l'autre côté, pour qu'il commence à se fermer dans l'autre sens. Vraiment contractez la jambe. Et allez-y, deuxième jambe, tirez par terre, poussez le talon. Essayez d'accentuer encore plus la posture. Talon vers le plafond, talon en avant. Les quadriceps, ce sont les avants des cuisses, sont contractés. Chevilles de votre jambe levées et les fermées. Coudes sont toujours loin des côtes et jambes sont intenses. Quelques dernières respirations. Parfait. La jambe qui est par terre, pliez-la. Pliez ensuite la jambe qui est au plafond. Posez par terre. Relâchez les deux jambes au sol. Posez votre sangle de côté et décontractez-vous. Et laissez faire. Vous avez compris, on a déjà fini les deux côtés. Bien évidemment, on ne va pas reprendre la posture. Et c'est intéressant justement, comme on a fini les deux côtés, comment maintenant les choses, les énergies se placent, circulent à l'intérieur de votre corps. Faisons une respiration carrée. Et après, soit vous allez prendre la chaise, soit vous allez travailler avec un autre meuble. Ça peut être une table basse, ça peut être le bout de votre canapé. Peu importe, l'essentiel qu'on puisse appuyer sur quelque chose, les coudes, et qu'on puisse travailler l'ouverture de la cage thoracique. Donc en fait, je ne peux pas me prendre tout de suite les mesures, je vais le faire fur et à mesure. Je vais éloigner mes jambes de la chaise lorsque je vais me positionner dans la posture. Quand je vais fléchir les coudes, cette partie-là de mon coude, je vais placer sur la matière, les deux coudes en même temps. Les coudes ne sont pas très écartés, généralement on utilise la largeur de nos épaules, donc ça c'est assez simple de mesurer. Voilà, je place comme ça, je place ensuite les coudes, je peux même croiser les doigts de main, peu importe. Ce qui me semble plus approprié pour moi, mais en tout cas, je ne vais pas allonger sur la matière. Et ensuite, je vais m'éloigner, cherchant à installer le parallèle au sol pour mes bras et ma cage thoracique, essayant de garder mes genoux écartés et les cuisses perpendiculaires au sol. Et donc maintenant, il me faut que la tête, peut-être que je vais poser d'ailleurs, je ne sais pas comment ça va se placer, peut-être que je poserai le front sur la matière. En tout cas, ce que je vais chercher, c'est de descendre la poitrine vers le tapis, pressant les coudes dans la matière. Donc ce n'est pas me casser le dos, c'est de descendre pour permettre l'articulation de mes épaules,
travailler. Donc, je vais certainement serrer les abdos parce que vous voyez, ça cambre très facilement. Je serre les abdos. Ça m'intéresse les bras, de travailler le haut du dos et de pousser les bras dans la chaise. Donc, encore une fois, on va installer ensemble. Ça va être plus clair pour vous. Donc, le coude va être fléchi. Largeur entre les coudes, je vais mesurer la largeur de mes épaules. Voilà, je vais placer. Moi, je croise les doigts parce que c'est plus simple pour moi de tenir. Et j'y vais tout en gardant sur le bout de ma chaise les coudes. Je vais chercher mes éloignés. Pour que je reste assez équilibrée dans ma posture, j'écarte les genoux. Voilà, je serre les abdos parce que je ne veux pas pendre avec les lombaires. Je veux travailler l'articulation des épaules et entre les omoplates, elles vont se contracter. Et donc, je vais presser dans la chaise, comme si je voulais la poser par terre. Et je cherche tout doucement descendre ma poitrine tout en pressant avec les bras. Et on respire. N'oubliez pas continuellement presser les bras direction vers le sol. Vous allez sentir que ça travaille très fort les omoplates. Essayez de serrer les abdos. Quelques dernières respirations. Voilà, et tout en repoussant la chaise, je commence à relever ma tête. Je vais appuyer mes bras sur la chaise et je vais revenir. Tout doucement, posez-vous. Posez les mains sur les genoux, sur les cuisses, ça dépend comment vous êtes posé. Laissez faire. Et on va faire la posture de la chaise debout, justement, de la chaise. Je vous rappelle que dans cette posture, on utilise les jambes strictement parallèles. Donc, il n'y a pas d'ouverture des pieds vers l'extérieur. Parce que lorsque le pied va vers l'extérieur, vous allez fléchir le genou, votre genou va partir vers l'extérieur. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ça existe, mais ce n'est pas cette posture. Donc, les pieds presque en train de loucher. Largeur de votre bassin. Et lorsque je me place, maintenant, autre chose qui est assez importante, comme il y aura la flexion des genoux, ça dépend comment je fléchis, ce que je vais utiliser pour placer la posture. Donc, votre position ne doit pas faire dépasser les genoux la ligne qui monte à partir des orteils. Donc, c'est cette ligne-là que je ne dois pas dépasser. D'accord? Ça veut dire quand je vais fléchir le genou et je suis debout, je vois clairement que ça commence à faire disparaître pour ma vision mes orteils. Ça, c'est limite. Au-delà de cette limite, je ne peux pas y aller. Maintenant, il me reste à aller en arrière. En arrière, réellement, le plus bas possible et plus loin possible là-bas, comme si je voulais vraiment m'asseoir sur la chaise. Donc, cette posture, vous n'êtes pas posé contre les genoux. Au contraire, vous vous éloignez. Vous voyez ce que ça fait, c'est une contraction dorsale. Et ensuite, comme on vient de travailler les bras, vous allez chercher, serrer les omoplates et tendre les bras très très haut vers le plafond. Voilà, on va y rester quelques instants et ensuite on remonte. Donc, on va descendre ensemble. Et après, bien évidemment, je ne peux pas savoir combien de temps il vous faut. Je vous laisserai en silence. Vous allez remonter ensuite très doucement comme il faut. Donc, encore une fois, je regarde la ligne verticale par rapport à mes orteils. Cette ligne, je ne dépasse pas. Donc, ça, c'est vraiment une flexion assez légère pour les genoux pour le moment. Voilà. Maintenant, il me faut bien basculer le bassin en arrière. Je pars pour m'asseoir sur la chaise. Le dos n'est pas arrondi. Je place étirement abdominal et contraction de tout le dos. Imaginez que vous devez cambrer le dos. Regardez devant vous et levez les bras vers le plafond. Serrez les omoplates, restez.
Quand vous aurez besoin de revenir, je vous rappelle que vous revenez d'abord bassin vers le plafond et ensuite avec le dos plat, vous remontez position verticale. Et bien sûr, quand vous allez revenir, je ne sais pas où vous en êtes, quand vous allez revenir, essayez de rester quelques instants debout. Ne cherchez pas tout de suite secouer les jambes. Juste restez, percevez les choses, observez. Et ensuite seulement, vous pouvez revenir. Je tourne la vidéo parce qu'il me faut vous expliquer en hauteur la posture. Ça va être plus clair pour vous. Donc là, ça va être la position de flexion en avant. Je veux vous rappeler que la flexion, ce n'est pas juste pendre vers le sol, ce qui est absolument faux. On dit qu'on étire le dos de cette manière-là. Ce n'est pas vrai, le dos est absolument contracté dans cette posture. Et en plus, pas seulement que c'est contracté, mais ça commence à bien tirailler au niveau des lombaires, ce qui n'est pas juste. Et surtout si vous faites un mauvais mouvement, ou vous travaillez avec le poids et vous faites quelque chose, en plus vous chargez la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale, pour qu'elle soit plus déchargée, elle doit être posée sur quelque chose. Donc tout à l'heure, quand je vais descendre, j'aurai déjà les jambes fléchies pour positionner mon ventre là-dessus. Pas seulement mon ventre, ma poitrine. Je vous rappelle que dans ce genre de posture, vous avez un contact total. Partout, chaque point, votre ventre avec votre cuisse et votre poitrine. Donc, vous faites un avec vos jambes, votre jambe. Et cette posture, comme on ferme justement le ventre, ça veut dire automatiquement, vous aurez un massage intestinal interne qui sera produit par la posture. Et d'autant plus que la tête elle est en bas, donc il y aura la remontée des viscères. Cette posture elle est proposée en suspension, poumon vide. Donc, je prends le temps pour l'expliquer encore quelques instants et vous allez le faire seul. Donc, les jambes sont légèrement écartées, pas très fort. Il faut que mon ventre se pose sur les cuisses. Donc le côté droit sur le côté droit et le ventre côté gauche sur la cuisse gauche. Je vais aller dans la posture en poumon plein. Donc je vais inspirer et étirer le ventre. Ce ventre étiré, je le garde. Tout le temps, garder, garder, garder. Donc ça veut dire flexion se produit au niveau des hanches. Ensuite, je sens que ça commence à tirailler les fessiers. Là, le dos se prépare pour s'arrondir. Je ne vais pas au-delà. Je fléchis les genoux. Là, c'est préparé pour poser. Doucement étirant le ventre, je pose. Les orteils, j'enlève du sol parce que sinon, vous allez perdre votre équilibre. Là, je suis poumon plein encore. Maintenant, je place les mains derrière mes chevilles. Regardez bien. Vous n'écrasez rien. Vous posez derrière à plat et vous allez pousser en avant. Le fait de pousser en avant, ça va vous coller contre vos cuisses encore plus. Et à ce moment-là, quand vous poussez, vous expirez en descendant le sommet de la tête vers le sol et le coccyx vers le plafond. Vous voyez, je ne cherche pas à déplier les genoux. Je cherche à faire grandir ce muscle vers le plafond, basculer, poumon vide. Là, j'ai besoin de respirer, je monte la tête. J'appuie sur les genoux, je reviens dos droit et je remonte doucement en position debout. Donc, faisons ensemble. Je vous guide, comme ça va être plus clair. Vous avez vu le visuel, ça va être plus facile pour exécuter. Donc, nous avons les pieds séparés. Notre ventre, vous vous rappelez, ça fait ça tout le temps. Donc, on y va. J'inspire. Je suis étiré, ventre, gardez, étiré. Fléchissez le corps sur les jambes. Pliez les genoux, posez là-dessus. Enlevez tous les orteils du sol. Placez les paumes des mains derrière les chevilles. Poussez dans les chevilles.
Expirez, descendez le sommet de la tête vers le sol et coccyx montez vers le plafond. Orteils enlevés du tapis. Vous pressez sur les chevilles, poumons vidés, étirez le ventre. Essayez de le faire. Dès qu'il faut respirer, d'abord levez la tête. Ça va vous demander de contracter le dos. Placez les mains sur les cuisses. Remontez le dos parallèle au sol. Jambes tendues ensuite. Et avec le dos contracté, tout doucement, vous remontez position debout. Voilà. Restez quelques instants debout. Prenez quelques respirations. Et je vous invite ensuite, si vous avez encore quelques minutes, bien évidemment, ce sera mieux si vous vous posez, vous faites la respiration interne et lente. Ou au moins, si vous n'avez plus, de garder les yeux fermés et de terminer dans cette position debout par la respiration carrée. Voilà, ancrez bien les pieds, se mettre la tête au plafond. Il vous reste juste quelques derniers instants à consacrer à vous. Après, vous allez revenir vers votre travail. Voilà, essayez de récupérer tranquille. Et faisons une respiration carrée pour terminer. Donc, ça, c'est la fin pour vous. De toute manière, si ce n'est pas encore la fin, vous faites la respiration carrée. Et ensuite, vous allez vous installer pour faire quelques respirations alternes et lentes. Ils sont assez importantes. Voilà. Bonne pratique respiratoire.